Bonjour et bienvenue sur les hauteurs de Monaco et du réputé village de Pale où se déroule la World E-Bike Series, la première manche de Coupe du Monde de VTT à assistance électrique de l'histoire. Alors, qui dit grande première dit grande question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qui attend la cinquantaine de pilotes inscrites? À quoi ressemblent les parcours? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble. Je vous emmène dans la première spéciale. Youhou! Hop, section en prise. Ah ouais. Bon bah tout de suite dans le vif du sujet, hein. Ça pédale. Alors on est au-delà de 25. Plus d'assistance. Ça glisse, oui. Et ça reprend. On n'est pas franchement descendu. Ah voilà, là on est dans la pente. Allez, tire un peu le moteur. Hop là. Ça relance un petit peu avant de replonger. Ça remonte clairement. Fait une petite escapade sur le circuit de maniabilité du coin. On repart en prise toujours. Oh. En prise beaucoup même. On exploite le relief. En train de monter sur un éperon. Hop. On aperçoit le village en contrebas à travers les arbres. Ça veut dire qu'on attaque la dernière partie de la spéciale. Et ben, même avec le moteur, c'est sportif. Faut pas oublier que si on met rien, il met rien. Ah. Là, on est clairement sur une section où la motorisation, le franchissement sont à l'œuvre pour enchaîner. Voilà. Vers le dernier plongeon en direction du village de Pale. Et là, eh ben, la fatigue commence à se faire sentir. On doit avoir bien dépassé les 5 minutes de chrono. Et pas mieux. Hop. Heureux épingle. Heureux épingle. Voilà pour la première spéciale. Maintenant, qu'est-ce qui attend les pilotes en liaison? Est-ce qu'il faut tirer parti de l'assistance électrique? Je serais tenté de dire oui, mais moins qu'en spécial. Oui, pourquoi? Parce qu'on est dans l'arrière-pays niçois, escarpé, et que sortis des routes goudronnées et des pistes forestières, les chemins sont pentus, recouverts de cailloux, de racines. Pourquoi moins qu'en spécial? Bah, tout bonnement parce que finalement on alterne les sentiers un petit peu escarpés et les longues portions de pistes et de goudron. Tout passe. D'ailleurs, on voit au sol des traces du XMB, une épreuve de cross-country extrême qui se déroule dans les environs également. Maintenant, c'est clair que l'assistance électrique rend les choses bien plus digestes. Allez, c'est parti, spécial numéro 2. Avec, paraît-il, plus de cailloux au programme. Et c'est effectivement le cas sur ce début de spécial. Alors, la vue sur Nice au loin, et moi je garde les yeux sur le chemin. Avec quelques jours de pluie. C'est pas vraiment descendant, c'est pas vraiment montant non plus.
c'est tout juste à la limite des 25 km/h. Alors on est sur un chemin qui a décidé de descendre la montagne de travers, pas nécessairement de prendre droit dans la pente. On alterne donc des portions en prise assez plates, rapides comme ici, avec des petites insertions de passage technique. C'est parfois sinueux, serré, rocailleux. Dans tous les cas, ça glisse au sol. Après la pluie de cette nuit et d'hier, ça peut aller vite. Il faut avoir un vélo maniable qui sache tourner et le pilote bien sûr qui va avec. Hop là, ça remonte. Ça remonte quand même, franchement. La nouvelle section où la motorisation va une fois de plus faire la différence, ou du moins va compter. On devine des portions de franchissement même, et c'est pas fini. Wow, sacré pétard. Tout ce qu'il faut pour compliquer les choses. Un franchissement rocailleux et difficile au début, des racines ensuite, avant de venir chercher une petite trace toute fraîche, certainement ouverte pour l'occasion ou récemment. La terre est encore meuble. Et oui, ça tricote, ça tricote. On sent que ça a été travaillé pour l'occasion. Voilà, toutes les intersections, on devine qu'il y aurait moyen de descendre plus rapidement. Mais ce sont plutôt les traces qui sauvent un maximum de dénivelé qui ont été privilégiées, histoire de faire durer le plaisir et finalement de mettre à profit le fait qu'on ait une assistance et qu'on sauve un peu d'énergie. Même si bon, on entend, c'est sportif, je suis essoufflé, faut rester concentré sur la trace, regardez où on met les roues. Direction maintenant la troisième spéciale de cette World E-Bike Series Enduro. Pour finir, tout bonnement, un monument, la DH de Peille, sur laquelle tous les champions locaux, Nicolas Vouillos, Fabien Barrel, Johan Barelli et autres, se sont fait les crocs. Un monument, mais qu'on va voir, adapté aussi à l'e-bike. C'est parti sur les hauteurs de la mythique DH de Peille. Ah, là, encore plus qu'ailleurs, les rochers sont à fleur. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, le début de spécial pédale. Il pédale même sévèrement. Et voilà, et là, plateforme de départ de la mythique DH de Peille. On connecte. Et on est tout de suite dans le bain. Il y a du caillou, quelques bons appuis, heureusement. Bon, il y a clairement moyen d'y laisser des pneus. C'est un petit côté, les pilons de vieux sang. Alors on prend quand même les variantes.
Voilà, 3 chronos et c'est tout. Pourquoi? Parce qu'ici la World E-Bike Series est dimensionnée pour être courue avec une seule batterie de 500 Wh. Et grosso modo, c'est ce qu'il m'a fallu pour reconnaître les 30 et quelques kilomètres du parcours. Mode éco et boost en liaison et boost à fond en spécial. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est sur quoi la compétition peut se jouer et qui peut l'emporter. Pour le savoir, je vous donne rendez-vous sur vttae.fr.